Bienvenue à ce numéro d'Au-delà de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de la course à la députation nationale. Vous savez, nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023. Alors, ce soir, nous nous focalisons sur la députation nationale. Et nous recevons M. Corneille Mulumba. Il est pionnier de l'UDPS. Il est également candidat député national à la Lukunga. Monsieur Corneille Mulumba, bonsoir. Bonsoir, maman Gisèle. Alors, pourquoi vous appelez pionnier de l'UDPS? Pourquoi vous vous faites appeler comme ça? Pas je me fais appeler, on est pionnier, on ne l'est pas. Si vous étiez là au début, vous êtes pionnier, et j'étais là au début, et nous avons participé à la rédaction, à la conception du projet de société de l'UDPS. J'ai conçu le logo que vous voyez sur le drapeau de l'UDPS. Nous avons rédigé les statuts, donc nous avons donné corps à ce qui n'était qu'une idée, et nous avons installé l'UDPS partout où nous étions en Europe, et même ici à l'intérieur du pays. Là, vous avez été au début de l'UDPS. On était au début de l'UDPS. On a donné corps à l'UDPS. C'est différents compagnons d'Étienne Tshisekedi. Oui, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelait les 13 parlementaires, auxquels s'étaient ajoutées d'autres personnalités comme le Marcel Liaou, comme Faustin Birindoa, Vincent Wakem et d'autres. Ils ont signé la lettre portant création de l'UDPS le 15 février 1982. Mais ça, c'est une lettre. Vous vous souvenez du contexte de l'époque. Et nous autres, nous avons donné corps à cela. Comme je disais tout à l'heure, les statuts, le projet de société, les logos, tout ce travail-là que nous avons fait. C'est pour ça qu'on nous appelle les pionniers. Voilà. Vous avez été au début de l'UDPS. Alors, aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation nationale et nous parlons justement de ça. C'est notre sujet. Tout d'abord, est-ce que vous croyez à la tenue de ces élections? L'allure vont les choses. En réalité, je ne me pose pas la question parce que je ne suis pas à la cuisine, n'est-ce pas? Mais vous voyez quand même comment les choses se passent. Bon, il se pose des problèmes. Particulièrement avec la carte d'électeur. La carte d'électeur, oui. Pour beaucoup, presque 50 ou 70%, c'est effacé. Comment on va renouveler ça? Comment on va faire pour être identifié? Sans carte d'identité, sans carte d'électeur, on va voter comment? Donc il y a ces problèmes majeurs-là qui se posent. Jusque-là, apparemment, on n'a pas encore trouvé de solution. C'est ce qui fait notamment qu'il se peut que les élections ne se tiennent pas à la date du 20. Donc vous ne croyez pas à la tenue des élections à la date du 20 à cause de ces problèmes? Il y a des doutes notamment. Et puis on n'a pas déployé des machines partout. Donc il y a des doutes. Mais en tant que candidat, j'ai le devoir de faire tout comme s'il y avait des élections à la date pour être prêt. Je ne veux pas commencer à suppiter, non. Mais manifestement, il y a des risques que les élections ne se tiennent pas à ces dates-là. Et que si on les tient coûte que coûte sans carte d'électeur, nous risquons de créer une situation de contestation qui ne sera pas profitable au pays. Il y a des doutes, il y a probabilité que les élections ne se tiennent pas comme vous voulez le dire, mais vous postulez quand même. C'est un peu contradictoire, M. Corneille Mulumba. Non, ce n'est pas contradictoire. J'ai dit que je ne suis pas à la cuisine. Peut-être que se tiendront, peut-être que tout sera fait. Pour que vous ne soyez pas surpris, c'est ça? Mon problème, c'est de ne pas être surpris. C'est tout à fait normal. Je dois me préparer, être prêt pour les élections et non, comment dirais-je, être là et le mois venu il y a des élections et je ne suis pas prêt. Donc je fais comme si il y avait des élections à cette date-là. Alors il y a Herman Cohen, qui est ancien sous-secrétaire d'État en charge d'Afrique des États-Unis, qui évoque un probable report des élections, une probable report. Voilà. Madame, pour moi c'est une question de principe. Je ne vois pas qui va demander le point de vue de M. Cohen et pourquoi. Je suis congolais, chez moi au Congo. Je préfère vous demander votre point de vue à vous. Je vais demander à Herman Cohen pour quelles raisons. C'est comme ça que nous nous diminuons, que nous nous dévalorisons. Pour quelles raisons nous allons demander... Mais tant qu'observateur, il est en train de suivre de... Qu'il observe aux États-Unis, pas ici. Est-ce que vous observez aux États-Unis, vous? Donc, moi, c'est un principe qu'on nous foute enfin la paix. N'est-ce pas? Nous sommes un grand pays. Nous devons avoir des dirigeants qui soient à la hauteur de ce pays-là. Pas de ce pays qu'est le Congo, de ce géant qu'est le Congo. Et non être là tout le temps de demander à gauche, à droite, cela doit venir pour nous aider, cela doit venir pour nous aider. Non.
Non, je suis contre ça. Et en tout cas, demander le point de vue des Français, Belges, Américains et autres, je suis contre ça. Ah, donc vous êtes d'accord avec, par exemple, le retrait de l'Union européenne qui a retiré ses observateurs, qui a annoncé le non-déploiement des observateurs? Madame, comme vous savez, j'ai écrit un livre, nous avons eu à en parler. Dans ce livre, je parle des observateurs de l'Union européenne, comme par hasard. Et je dis que nous ne devrions pas accepter que ces gens viennent. Les élections, c'est pour nous, Congolais. Nous devons faire l'effort nécessaire pour être en mesure, de chaque fois que nous faisons des élections, de chercher à critiquer, à améliorer, pour que nous puissions avoir la meilleure élection possible. Nous allons demander les observateurs de l'Union européenne. Quand ils vont venir observer, ils auront dans leur mallette leurs résultats à eux. Nous avons des médias que tout le monde écoute ici, Radio TV5, Radio France 24, pardon, et tout le reste, RFI. Ces médias vont publier les résultats qu'ils vont recevoir des observateurs de l'Union européenne avant même que la CENI ne soit prononcée. C'est comme ça qu'on crée le chaos dans le pays. Nous n'avons pas besoin d'eux pour venir observer les élections. Faisons l'effort pour les élections. Nous n'allons pas observer les Européens des élections en Europe. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent venir observer chez nous? On doit s'interdire ça. Et donc, le principe d'abord, que moi je ne suis pas d'accord avec ça, et que s'ils partent, tant mieux. Alors, c'est-à-dire que comme ils sont partis, vous vous êtes réjouis, mais la plupart des cas, entre nous, les nationaux, nous acceptons pas. Voilà. C'est-à-dire que entre nous, on ne s'accepte pas. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait un observateur étranger. Mais non. Justement, nous devons faire l'effort de nous accepter. Nous devons faire l'effort. Si vous dirigez le pays, quel que soit le niveau, vous devez faire en sorte que les Congolais soient satisfaits du travail que vous faites. Soyez Congolais, soyez patriotes. Donc, il y a des élections, très bien. Ne cherchez pas à tricher. Ne cherchez pas à placer des gens à gauche, à droite pour mieux manipuler les élections. Faisons les élections proprement. Tout le monde doit participer. Et quand il y a des résultats, on s'incline. Nous devons arriver à ça. C'est ça ce qu'on doit arriver. Nous devons parvenir à nous incliner, mais pour pouvoir s'incliner, il faut que le processus ait été correct tout au long, n'est-ce pas? Si on manipule avant, fatalement, les gens vont contester. Mais c'est comme j'ai dit, nous parlons de la carte d'électeur. J'ai la carte d'électeur des dernières élections. Elle est intacte. Celle-ci, on l'accorde, on donne la carte. Quelques mois après, les chiffres disparaissent, les numéros disparaissent, les noms disparaissent, les photos sont méconnaissables. Je pose la question, pour quelle raison? Pour quelle raison? Qui vont vous voter? Parce que qu'est-ce que vous avez fait, tant que politique et tant que candidat, quel effort vous avez fait pour, en termes d'interpellation de la CENI pour que cet état des choses puisse être changé? Non, je vais parler à mon niveau, j'ai eu à parler sur vos plateaux, mais il y en a que vous avez envoyés au Parlement. C'est pour ça que nous devons aller au Parlement. Vous avez envoyé des gens au Parlement. Ces gens qui sont au Parlement, pour quelle raison on n'a pas interpellé le ministre de l'Intérieur? Pour quelle raison? C'est leur travail. C'est leur travail. Si vous envoyez au Parlement des gens qui vont là-bas pour dormir, alors parce qu'ils vous ont donné de ceci, de cela, voilà le résultat. Vous mettez votre pays en danger. Alors cette fois, ne commettons pas l'erreur. Essayons d'envoyer au Parlement des personnes qui sont des vrais patriotes, des personnes qui vont là-bas pour se battre pour le pays, pour faire le mieux, donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qu'on veut. 950 candidatures pour la circonscription de Lukunga, par exemple, en vue de la bataille pour 14 sièges à l'Assemblée nationale. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, mais chacun des candidats a son profil. Chacun des candidats a son passé, a sa personnalité. J'invite les électeurs de Lukunga, effectivement, parmi les candidats, qu'ils ne se préoccupent pas de ce que celui-là est de ma province, ou de ma tribu, ou de mon espace, c'est mon voisin, ou bien c'est l'ami d'un tel, qui regardent attentivement le profil de tout un chacun. Chacun d'entre nous a un passé. Regardons qu'est-ce que la personne a été, qu'est-ce que la personne a fait par le passé, pour essayer de cerner sa personnalité, constater que nous avons des patriotes. Envoyons au Parlement des personnes qui vont travailler pour le pays.
Je pense que si les habitants de Lukunga, comme dans tous les pays d'ailleurs, font un examen de conscience, font un examen minutieux de chaque candidat, de chaque dossier, alors peut-être sur les 900, peut-être ils en tiendront 10 et naturellement Corneille Mouloumba sera dedans. Parmi les 14. Alors pourquoi vous avez postulé? Pourquoi vous avez postulé comme député? Vous pouvez exercer la politique et gérer le pays autrement Non, je pense que il y a plusieurs choses. D'abord, je vous ai rappelé que je suis membre cofondateur de l'UDPS. Donc, moi, personnellement, ça fait 43 ans que je n'ai fait que ça, et à l'UDPS, uniquement à l'UDPS. Parce que je suis convaincu que nous devons avoir de grands partis politiques, un parti qui a pour mission de former d'encadrer la population, de former les jeunes, pour que quand ils arrivent aux responsabilités, qu'ils soient préparés, qu'ils soient éduqués, qu'ils soient idéologiquement armés pour les intérêts supérieurs du Congo et de l'Afrique en général. Donc, nous avons fait ce travail pour le parti, même si les jeunes gens qui conduisent le parti aujourd'hui sont tout à fait en dehors de notre vision, était logique qu'effectivement nous puissions aller au Parlement, nous avons pendant toute la législature ici, vous nous avez fait l'honneur de nous recevoir à maintes reprises et sur de nombreux plateaux pour défendre le pays, toujours. Et que donc, mais ça s'est fait avec vous les médias, et je pense qu'il est important, très important, qu'aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture internationale et tout le reste, qu'effectivement nous puissions aller au Parlement, du haut de la tribune du Parlement, que nous puissions défendre les intérêts du pays, que nous puissions interpeller le gouvernement, les ministres. Nous ne venons pas les mains vides, nous venons avec des idées, nous venons avec des propositions, nous venons avec des réformes. Vous savez, quand je vous ai dit que j'ai écrit un livre, Piliers et dynamique pour un grand Congo, où effectivement nous avons des idées précises pour ce qu'il faut faire pour que notre pays soit à la hauteur, soit à sa place. Donc, comment faire cela si on n'a pas la possibilité de peser, de contrôler ce qui gèrent, de les sanctionner au besoin, s'ils ne travaillent pas dans le sens des intérêts du pays? Alors, là, vous avez vraiment énuméré les rôles, les prérogatives d'un député qui sont souvent assujettis à confusion au sein de la population qui attend des députés de faire dedans, la population elle attend des députés des œuvres caritatives, philanthropes. Alors, qu'est-ce que vous réagissez? Non, mais c'est une erreur grave. Le rôle du député, ce n'est pas celui-là. Vous envoyez quelqu'un au Parlement. Donc, il faut savoir ce que le Parlement, quel est son rôle. Vous savez que le Parlement, surtout les deux chambres réunies, peuvent même remettre en cause le président de la République. Vous savez que le Parlement a le pouvoir de destituer n'importe quel ministre qui s'est mal conduit. Mais si vous agissez avec légèreté, vous envoyez au Parlement des gens qui vous distribuent des histoires. Alors vous ne pouvez pas vous plaindre après. Le rôle du Parlement, ce n'est pas qu'il vienne vous mettre de l'eau. Le rôle du député, ce n'est pas qu'il vienne vous mettre de l'eau. Le rôle du député, c'est d'interpeller le ministre qui a en charge le dossier de l'eau pour que tous les Congolais du Nord au Sud, Est en Ouest puissent avoir de l'eau potable, puissent avoir du courant électrique, ainsi de suite. Donc chaque ministre a un domaine secteur. Et le rôle du Parlement, c'est de suivre effectivement l'action de ses ministres. Si le député n'est pas un député corrompu, s'il n'est pas cupide, il fera son travail. Et s'il est cupide, bon, il va se taire. Mais s'il n'est pas cupide, il fera son travail. Vous savez, madame, nous avons parlé avec l'UDPS, mais pour que l'UDPS soit debout jusqu'à ce jour, il a fallu que des gens, que nous autres là-bas, nous nous sacrifions. C'est-à-dire que vous êtes jeune, on propose de l'argent, vous refusez. On veut vous faire du mal, vous dites, allez-y, faites-nous du mal. On a tué, on a torturé, on a fait tout ça. Donc, il faut que nous ayons des députés qui soient capables de prendre les risques, d'affronter, de ne pas être intimidés. Quel est le ministre qui peut intimider un député? Si le député est conscient de son rôle. Alors, si, observez pendant 5 ans, combien de ministres ont été interpellés? Combien de ministres ont été sanctionnés? Combien de ministres, vous avez entendu, tout ce qu'on a parlé de détournement par-ci, par-là, à gauche, à droite, tout ça. Combien de personnes ont été interpellées? Qui est en prison pour l'argent perdu pour tirer les loups? Qui est en prison pour l'argent de 100 jours? Qui est en prison pour les universités, pour les autres, pour tout le reste? Tout cet argent est parti comme ça,
Et pour les rames, le ministre a été interpellé pour les rames, et puis on a constaté, et puis il est retourné continuer son travail, alors qu'en réalité, cet argent est perdu. C'est un parti comme ça. Donc, je veux dire que nous devons avoir au Parlement des députés consciencieux. C'est pour ça que je me dis, si moi je peux entrer au Parlement, la première tâche que moi je vais faire, ce serait de constituer le groupe parlementaire de patriotes, de vrais patriotes, des gens qui vont s'occuper du pays. Avec eux, si nous pouvons être 50, le Parlement va bouger, parce que rien ne sera passé sous silence. C'est-à-dire que vous avez jugé très faible le rangement du Parlement passé. Mais plus que ça, madame. C'est plus que ça. Est-ce que, encore une fois, est-ce qu'il est possible, avec tout ce que nous entendons, est-ce qu'il est possible que des parlementaires, des vrais parlementaires, des élus du peuple, des représentants du peuple passent au silence? Tout à l'heure, on a évoqué, on a parlé de l'EAC. Notre pays est entré dans l'EAC. Le président de la République a commencé à siéger avec les autres chefs d'État de l'EAC avant même que le Parlement ait à ratifier cet accord-là. Ça, c'est un. Et juste la ratification, c'est 8 ratifications qui sont adoptées globalement. Comment est-ce possible qu'un député consciencieux, un dossier aussi grave, aussi gravissime que celui-là, puisse adopter globalement sans qu'il y ait débat parlementaire? C'est parce que quelque part aussi il faut le niveau, n'est-ce pas? Il faut l'éducation politique. Combien de députés sont là qui viennent pour siéger, pour signer l'acte de présence et repartir, parce qu'ils ne comprennent même pas quel est leur rôle et c'est fastidieux de lire les lois et tout le reste. Combien ont levé la main une seule fois pendant toute la législature? Alors, si on doit payer autant sans qu'il y ait de préparation, ça ne va pas. Si nous sommes au Parlement, nous allons proposer qu'il y ait d'abord, avant de commencer la législature, qu'il y ait une formation des députés, qu'il y ait une formation. Moi, nous allons proposer qu'au lieu de 3 mois de vacances, qu'il y ait 2 mois de vacances, 1 mois consacré à la formation sur l'histoire, sur la géographie, sur la politique nationale, sur la politique internationale, pour que les députés soient armés pour défendre les intérêts du pays. Pour le moment, ce n'est pas le cas, ils ne savent même pas leur rôle. Donc, cette législature a été nulle. Alors, des beaux discours, nous avons déjà entendus, ils parlent comme ça lors de la campagne, mais ce ne sera pas le cas avec vous. Il y a une différence, nous sommes des combattants, madame, je vous dis 43 ans. 43 ans, si vous vous rendez compte, c'est toute une vie consacrée à ce pays, consacrée à cette population, pour que nous soyons bien. Parce qu'il est anormal qu'en RDC, avec tout ce que nous avons, toutes les ressources que nous avons une monnaie dont la valeur ne déborde même pas nos frontières. Avec tout ce que nous avons, dans cette agro-pastorale, les Congolais ont faim. Nous mangeons des choses, des importées de mauvaise qualité. Pour quelle raison on n'a pas un seul bateau de pêche? Pour quelle raison on n'a pas un peu aussi vaste, nous n'avons pas de compagnie d'aviation sérieuse? Pour quelle raison il y a comme ça dans tous les domaines? Pourquoi? Donc vous allez apporter une autre touche au Parlement. Parce que nous avons un mauvais leadership trop faible. Pour quelle raison nous sommes le petit bout du Rwanda ici joue avec nous? C'est tout ça. C'est le rôle du gouvernement, du Parlement, d'interpeller le ministre chaque fois sur chacun de ces dossiers, sur le transport, sur l'agriculture. Pour quelle raison vous faites manger des cuisses de poulet qui viennent de l'Europe? Est-ce qu'on ne peut pas donner du crédit à des Congolais pour produire des poulets? Pour quelle raison est-ce que la Sofidé est en train de mourir de sa belle mort, alors que c'est la Sofidé que pouvait faire quelque chose pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, pour financer les emplois? Pour quelle raison les agriculteurs ne travaillent pas? Mais on a parlé de Chile-Gelo, on évalue à plus ou moins 150 millions de dollars. Pour ouvrir une banque en RDC, il faut plus ou moins 35 millions. Nous n'avons pas une seule banque de crédit agricole. Madame, la banque de crédit agricole, quel est son rôle? Si vous plantez le maïs aujourd'hui, il faut 4 mois pour qu'il produise. Et pendant les 4 mois, vous devez manger, vous devez travailler, payer vos travailleurs. C'est la banque de crédit agricole qui vous permet de vous avancer l'argent pour payer tout ça, et va se payer quand vous allez faire la récolte.
Nous n'avons pas une seule banque de crédit agricole dans ce pays. Et nous n'avons aucune banque congolaise responsable. Alors tous ces millions qui partent, on ne sait pas où, pour quelles raisons, alors que nous avons tant à faire. M. Corneille Mulumba veut amener une nouvelle touche, une touche particulière à l'Assemblée nationale. Madame, c'est tout un combat d'une vie. C'est tout un combat d'une vie. Nous nous battons pour ça. Et c'est pour ça que les gens qui dirigent mon parti, l'UDPS, sont très très mal comportés. Il y a des gens qui sont venus, qui ont payé, qu'on a alignés pour envoyer au Parlement. Ça ne doit pas être ça. Les gens qu'on envoie au Parlement doivent être triés sur le volet. Ils vont pour représenter la nation, ils vont pour représenter le parti dans ce qu'il a de meilleur, de propositions pour les réformes. Alors on va au Parlement maintenant pour qu'effectivement, ce que nous avons fait comme combat, ce que nous avons créé l'UDPS, que nous allions le faire mettre en pratique au Parlement. Corneille Mulumba, pionnier de l'IDPS, combattant, comme vous l'avez dit, vous n'avez jamais brigué une fonction ici en République démocratique du Congo? Vous n'avez jamais été nommé? J'ai déjà été vice-ministre du Plan il y a 30 ans. Alors, votre expérience étant que vice-ministre du Plan? Oui, mais je sais ce que c'est le Parlement, je sais comment ça, le gouvernement, je sais comment ça fonctionne. Pendant la transition, j'étais aussi au Parlement en 1993-1994 au HRPT. Mais quel a été votre apport? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage, notamment au ministère du Plan, comme vous avez dit, et puis au Parlement de transition? Au ministère du Plan, c'était un gouvernement un peu spécial. C'était un gouvernement qui au départ était pour 3 mois. Vous vous souvenez, en 1993, vous avez vu cette affaire de bindo chèque, il n'y avait pas de banque qui était fermée et tout ça. Et il était question, il y avait le dédoublement des institutions. Alors, on avait proposé dans notre gouvernement pour que nous puissions, avec Faustin Birkindo, travailler pour, comment dirais-je, réouvrir le système bancaire, d'une part, et aussi mettre fin au dédoublement des institutions. Pour le dédoublement des institutions, nous avions organisé les concertations du Palais du Peuple, si vous vous en souvenez, et nous avons abouti effectivement à ce qu'il puisse y avoir le HRPT, qu'il puisse y avoir, qu'on mette fin au dédoublement, et que l'opposition à l'époque et la majorité présidentielle, ensemble, nous puissions gérer le pays pour aller aux élections. Donc, nous avons aussi cette mission-là. La deuxième mission, c'était pour débloquer le système financier, le système monétaire. Nous l'avons fait quand nous avons sorti le nouveau Zaïre. Effectivement, on a rouvert les banques. Mais rapidement, ça a dérapé parce que c'est le système qui était pourri et la mesure, bien que très importante, très intéressante et efficace, n'a pas pu aller plus loin parce que le système lui-même était pourri. Alors, aujourd'hui candidat à Lukunga, pourquoi le choix de la circonscription électorale de la Lukunga? Parce que j'y habite. Parce que j'y habite d'abord, ça c'est un. Deux, parce que Lukunga, c'est une circonscription qui, par rapport au discours qui est le mien, je pense que je pourrais être mieux compris, parce qu'on va au fond des analyses politiques. Il ne suffit pas de venir crier oyez, oyez, et puis donner à boire. Non, je pense qu'on aura, à Lukunga, on a une population qui peut mieux analyser, mieux écouter vos arguments et pas se contenter de ce que vous allez leur distribuer. Alors, si les gens se préoccupent effectivement de ce que du devenir de notre pays, vont faire attention à notre discours, vont faire attention à notre personnalité, et ils verront que s'il y a des personnes, une cinquantaine de personnes au Parlement comme Corneille Mulumba, nous pourrons faire un très bon travail pour servir le pays. Alors, Lukunga, il y a la Gombe, centre des affaires, qui est aussi dans la circonscription de Lukunga. Quels sont les problèmes, les mots qui rongent cette circonscription électorale? Il faut savoir une chose, madame, c'est-à-dire que vous avez 3 niveaux des élections. Vous avez la députation nationale, vous avez la députation provinciale et vous avez les conseillers communaux et le niveau local. Quand on vous envoie au Parlement par la circonscription, aux députations nationales, c'est pour la nation. Donc, c'est l'ensemble des problèmes du pays qui doivent faire l'objet de vos préoccupations. Vous représentez la nation. C'est la nation. Vous êtes mais cela n'empêche pas que vous puissiez connaître les mots, les problèmes qui dérangent les mots la de circonscription. Lukunga ne sont pas différents de tout l'ensemble du pays. Nous allons simplement être en mesure de faire un travail au niveau national pour que les intérêts de Lukunga, comme l'ensemble du pays, se retrouvent. C'est ça notre mission en tant que député national. Au côté de ça, vous avez des députés provinciaux dont le travail est concentré sur la province, et vous avez des élus locaux, les communes et autres, dont le travail est concentré sur
les communes. Ensemble, nous allons travailler main dans la main. Les propositions, les idées, tout va monter de la base jusqu'au sommet. Et nous, en tant qu'autorité nationale, nous allons agir sur le gouvernement pour que les besoins de la circonscription soient satisfaits. Vous avez évoqué les élections des conseillers communaux. C'est une première fois après 3 siècles. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que cette élection locale ait lieu. Bon, elles ne seront pas parfaites, je ne me fais pas des illusions, mais c'est une étape. Nous devons aller d'étape en étape, d'élection en élection. Chaque fois que nous devons faire l'autocritique, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été et améliorer. Donc, parvenir à remettre le pouvoir à la base, c'est très, très important. Je me réjouis aussi d'entendre beaucoup de jeunes qui sont présents, qui ont postulé. Parce que si vous commencez à ce niveau-là, et que vous quittez de là, vous allez au provincial, que de là, vous allez au national, vous êtes armé pour défendre les intérêts du pays. Donc, c'est une très bonne chose que nous ayons commencé, et mieux vaut tard que jamais. Voilà. Corneille Mulumba, les candidats députés nationaux à la Lukunga. Corneille Mulumba, il y a aussi... Le numéro 528, il faut retenir ça. C'est le numéro à retenir, c'est le numéro gagnant, 528. À la Lukunga. Alors, il y a aussi l'élection présidentielle. Hein. Comment oui. vous jugez la campagne électorale pour la course à la présidentielle? Il y a un double problème. Il y a un problème, bien sûr, de la campagne électorale. Il y a un problème des candidats eux-mêmes. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un candidat qui a touché du doigt les problèmes de fond. Pour moi, on est resté quelque part un peu, si pas en dessous de la ceinture, mais au moins très superficiel dans du populisme. Je veux dire, pour changer les conditions de vie des Congolais, vous êtes candidat président de la République. Vous devez apporter le problème de fond. Il ne s'agit pas de dire que celui-là est étranger ou celui-ci est ceci. Ça n'a rien à voir. On demande quelles sont vos propositions pour changer. Je vais en faire quelques-unes ici. J'ai dit, là, vous parlez de vos propositions à vous. Oui, mais ils ont des exemples. Oui. Vous ne pouvez pas dire, nous allons créer 5 millions d'emplois. C'est tout? Vous allez les créer comment? Vous allez financer comment? Dans ce pays, nous utilisons le dollar monnaie. Une monnaie étrangère. Pour quelle raison? Il faut prendre la décision d'interdire la circulation du dollar monnaie dans notre pays. Mais pour prendre telle décision qui va à l'encontre des intérêts de ceux chez qui vous allez demander qu'ils vous soutiennent pour prendre le pouvoir dans votre pays, ils ne peuvent pas le faire. C'est comme ça que vous n'entendez pas des gens aborder des problèmes comme cela. Mettre fin au dollar, ça veut dire quoi? C'est donner la possibilité à nos banques de financer effectivement, avec notre monnaie locale, la production, les jeunes pour l'emploi, la production de produits agricoles et tout le reste, pour que nous puissions consommer congolais. Nous avons un pays vaste. La Corée du Nord a une population de 25 millions d'habitants. Elle a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 millions de réservistes. Nous avons 150 000 soldats sur un pays aux dimensions continentales. Nous avons le devoir de doter ce pays d'une armée d'au moins 3 millions de soldats. Nous pouvons le faire. L'armée, c'est quoi? L'armée, c'est pas seulement la guerre. Quand vous avez une grande armée, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que l'armée peut avoir ses fermes agro-pastorales, l'armée peut avoir ses écoles, peut avoir ses hôpitaux, ainsi de suite. L'armée peut avoir des universités. L'armée, c'est toute une école en soi. Et puis une école du patriotisme aussi. Si vous avez une armée de 3 millions de soldats, aucun pays ne viendra vous attaquer. Nous avons le moyen. Nous sommes dans ce pays, on évalue les ressources des pays pétroliers là, à plus ou moins le pétrole à plus ou moins 18 000 milliards de dollars. Les ressources de la RDC, en ayant prospecté le tiers seulement, on nous évalue à 24 000 milliards de dollars. Commençons par prospecter notre pays pour savoir qu'est-ce que nous avons comme minerai, où et quelle est la valeur. Quand nous avons prospecté et que nous avons évalué, que nous avons certifié ces minerais, on peut aller n'importe où demander 1000, 2000 milliards de dollars, on les aura et on pourra financer notre économie, on pourra financer notre développement, on pourra créer comment dirais-je, financer les SOFIDE, les FPI et tout le reste
pour créer des banques congolaises pour aller de l'avant. Commençons par là. Mais si vous vous demandez le pouvoir par pitié chez l'homme blanc, mais alors, lui, il n'a pas intérêt, il a intérêt à ce que vous restiez dans la pauvreté, et alors si vous êtes dans la pauvreté, lui, il peut piller chez vous comme il veut. Si vous êtes pauvre, il peut piller chez vous comme il veut. Pour quelle raison nous ne pourrons pas, sur les milliers de nos gisements, comment dirais-je, gager un des gisements miniers et en contrepartie avoir des armes modernes sophistiquées pour nous protéger et nous défendre. Vous voyez, il y a un tas de choses à faire que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont candidats, il n'y a personne qui les aborde ces questions fondamentales. Alors ma campagne, écoutez, on vient, on raconte n'importe quoi. Merci, M. Corneille Mulumba. Nous sommes en train lentement, sûrement, d'atterrir par rapport à notre émission. Alors, votre dernier mot, certains messages? Oui, je voudrais dire à mes compatriotes de Lukunga, mes concitoyens de Lukunga, que tous les 5 ans, vous avez ce pouvoir, avec votre bulletin de vote, de peser sur la vie nationale en mettant le pays entre les mains des vrais patriotes, des gens qui ont fait leurs preuves. Alors, chez parmi les candidats, différents candidats, ceux qui ont fait leurs preuves, ceux que vous pensez qui sont prêts à tout pour ce pays, qui sont prêts à refuser de l'argent, qui sont prêts pour que le Congo aille de l'avant. Ces gens-là, et je suis de cela, et je l'ai prouvé pendant 43 ans. 43 ans, c'est toute une vie. Quand quelqu'un donne toute sa vie pour une cause, qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Qu'est-ce qui est plus cher que la vie? Et moi, je l'ai fait. Et je demande votre confiance, de me soutenir, de me voter très largement. Il est clair que plus j'aurai de voix, cette manière, votre confiance, et plus j'aurai de poids au Parlement pour peser sur le gouvernement. Voilà. Merci Corneille Mulumba. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Magazine Au-delà de l'actualité. Au prochain numéro. Au revoir.